Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit grand haul colo quand même. Durant ces derniers mois, ouais ça fait peut-être 3-4 mois que je vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Donc du coup j'ai accumulé un petit peu de choses à vous montrer. Petit disclaimer, nous sommes dans mon bureau. Mon bureau est un palier, donc bon là il y a une porte mais c'est parce que je surveille Silver. Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Il y a des câbles qui sortent. Ici, il y a un drap pour bâcher. Ici aussi. Ici, vous avez une bâche. Parce qu'en fait, ici, si vous voulez, mon bureau est un palier. En fait, si vous voulez, vous avez... donc, on a le rez-de-chaussée. On a l'étage où on a nos chambres, la salle de bain et mon bureau. Et mon bureau est un palier pour monter à notre future chambre, en fait, qui sont les combles aménagés, qu'on est en train de refaire, du coup. Et du coup, on a tout bâché pour pas qu'il y ait de poussière, etc. Donc, voilà. C'est un petit peu le camping pour le background de la vidéo, mais je suis quand même beaucoup mieux installée ici que en bas au salon d'habitude où je vous tourne les vidéos. Au niveau luminosité, j'espère que ça ira. Je suis en train d'utiliser pour la première fois ma ring light. La fenêtre étant dans mon dos, du coup si je l'allume pas ça fait contre-jour, je suis totalement dans le noir. Donc j'ai essayé de mettre une lumière plutôt naturelle et pas jaune. Donc j'espère que ça ira et que ça vous plaira. Voilà, donc du coup on va partir pour le haul colo. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Alors, comment vous dire que je suis archi fan de toutes les dernières sorties de Hachette et Rose. Et j'ai envie vraiment de tout avoir, mais bon, pas tout, mais il y a certaines comment dire, sorties qui m'intéressent pas forcément, mais la plupart, je trouve que les couvertures sont sublimes, les solutions sont sublimes et donnent grave envie, donc du coup, j'ai un peu craqué. Mais en même temps, vous le savez, je désencombre sur certains autres trucs, certains autres aspects. Par contre, le colo, voilà, j'ai envie d'investir dans une de mes passions, tout en restant raisonnable quand même et en étalant les dépenses. Mais voilà. Je me dis, épargner c'est bien, mais se faire plaisir aussi c'est bien. Donc je trouve un juste milieu. Et là, du coup, ça fait pas mal de mois que je dois vous montrer tout ça. Donc j'arrête de parler, on commence tout de suite. On va commencer par les livres de colo. Alors, d'abord 4 livres, coloriage mystère. J'ai pris le... alors j'espère que du coup vous n'aurez pas trop de reflets par rapport à la lampe. Le message mystère, coloriage mystère du coup de chez Hachette et Rose, pardon. Il me semble que c'est une réédition en fait qui regroupe les 2 anciens tomes de message mystère. Moi je trouve que les solutions sont super cool, ça fait un peu affiche en fait avec les petits messages en fait. Et je l'adore, je trouve qu'il est atypique ce livre. Je vous montre pas les solutions pour ceux qui ne veulent pas voir, mais je le trouve sublime. Il y a du Pixar comme j'aime, il y a du Cusco, bon on n'en a jamais assez du Cusco, mais il y a du Monstres et compagnie, j'adore. Et la couverture est sublime. En plus je trouve que au niveau des solutions ils sont un peu plus, je sais pas si vous verrez vraiment, mais c'est un peu plus facile je trouve que les colos mystères classiques. Disons que c'est un peu plus grand je trouve pour colorier. Rien à voir avec le Princesse ou le Sous l'océan par exemple. Donc voilà, le message mystère. Je le trouve trop trop beau. Il faut savoir que en fait j'ai attendu cette vidéo pour toucher mon matériel. Donc en fait j'ai pas colorié dans les livres que je vous présente. Parce que je les avais laissés de côté vraiment pour pas oublier de vous les présenter. Ensuite, le Mickey and Friends. Pareil, je le trouve trop trop beau. C'est dommage, j'ai pas envie de vous spoiler. Donc je vous montrerai pas les solutions. Mais je pense qu'on l'a vu passer. Celui-là il est sorti quand même il y a quelques temps. Et voilà. Comme les autres, je le trouve canon. Pareil, c'est toute mon enfance. Il me semble aussi qu'il y a du Dingo et Max dedans. Ouais. Bon, je vais vous montrer quand même une. Ça, c'est dans Dingo et Max. Ceux qui ont vu Dingo et Max, vous savez quelle scène ça montre. Et Dingo et Max, c'est vraiment un film, enfin un dessin animé que j'ai regardé beaucoup. Avec ma soeur, mon frère, j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas longtemps avec ma fille. Et voilà, vous avez Daisy, Mickey et tous ses amis, Donald. Et vous en avez aussi, bon je vous montre quand même un petit peu, en noir et blanc.
Et enfin, ouais, noir et gris, noir et blanc. Donc c'est trop cool. Par contre, à mon avis, ceux-là, pour toutes les teintes de noir et de gris, ça doit être un super rendu, mais ça doit être compliqué par contre, hein. Donc voilà, le Mickey and Friends. Je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Ça, c'est l'excitation de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Le Vitro. Ouais, là, si je fais comme ça, vous voyez la lumière. Bon, je trouve quand même que c'est un rendu plutôt naturel, ça va. C'est pas trop sombre. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Le Vitro, je l'ai trouvé... mes commentaires vont pas être hyper élaborés à chaque fois, mais hyper cool en fait. Je trouve que c'est trop cool qu'ils aient pensé à faire un mystère façon Vitro. J'ai déjà pas les deux, j'en ai un seul, le Vitro tome 1, vous savez les grands formats, Bodoni là. Et du coup j'ai pas encore colorié dedans. Bravo Amandine, offert par ma meilleure amie. Et là je trouve que faire des vitraux façon mystère, c'est trop cool. Je sais pas, je trouve que c'est encore plus détente. C'est encore plus facile et détente que les vitraux classiques, que les colomystères classiques. Donc franchement, je suis trop contente. Au niveau des solutions, il y en a qui sont plus compliquées que d'autres, plus fournies que d'autres. J'aime bien parce qu'il y a un peu de tout quand même. Il y a du récent, il y a de l'ancien, il y a des personnages qu'on voit pas tout le temps. Il y a un peu de Cusco, un petit peu. Ouais, franchement, très très sympa. Je vous le conseille, celui-ci. Il y a du Monstre et compagnie, je suis trop contente. Il y a du Lao. Hercule, on le voit rarement. Franchement, je suis trop contente. Je trouve un peu dommage juste qu'ils mettent... comment dire? Très souvent, ils mettent... Alors, je vous montre deux illustrations. Deux illustrations du même film qui se suivent, en fait. C'est le cas sur plusieurs des pages de solutions. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais écoutez, sinon, les couleurs sont hyper peps. Et franchement... Peut-être que c'est en mode double page. C'est possible aussi. Si c'est ça, c'est cool, par contre. Parce que les pages à chaque fois se suivent. Donc ça fait peut-être des doubles pages. Non, ça c'est plutôt cool. Si c'est sur la même page, ça c'est plutôt cool par contre. Une double page sur le même thème, j'aime bien. Ouais, franchement, hyper original. J'aime beaucoup. Silver est en train de faire le bordel en bas, comme d'habitude. Donc, et franchement, ça c'est hyper détente. Bon, vous devinez le dessin hein, forcément, mais les cases sont hyper grandes, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça, franchement, c'est de la détente pure, hein. J'espère vraiment qu'Hachette va nous sortir d'autres tomes comme ça parce que c'est trop cool. Voilà, vraiment. Alors, par contre, c'est des vitraux qui, je pense, n'ont pas beaucoup de contours, à mon avis. Ouais, très, très peu, voire pas du tout. Donc, est-ce que je vais les faire au... Silver est en train de faire des bêtises, il faut vraiment que je descende voir ce qu'il fait. Est-ce que je vais les faire au crayon ou au feutre? Je ne sais pas. Je vais voir ça. Ensuite, prochain achat que j'ai fait, on continue dans les colos mystères, c'est le dernier. Le Looney Tunes. Forcément, c'est toute mon enfance, donc j'étais trop contente qu'ils en sortent un sur ce thème. Ils sont plutôt précis, les couleurs sont plutôt cool aussi. Franchement, ça rappelle plein de souvenirs, donc franchement, je suis très contente qu'ils... Franchement, vraiment, les dernières sorties d'Hachette Hugo, ça fait plusieurs mois. Je suis trop fan en fait. Je trouve que vraiment, ils ont trouvé un peu de quoi se renouveler. Autant sur les thèmes, les couvertures sont vraiment magnifiques. Le style aussi, les vitraux, etc. Je suis trop fan. Donc franchement, continue sur cette lignée. Moi, j'adore. Vraiment, je suis trop, trop fan. Ensuite... on continue sur les livres de colo. Alors ça, c'est un livre de colo que je vous avais présenté. Il a de la poussière depuis le temps qu'il attend dans mon petit chariot que je vous le montre. C'est peut-être la poussière des travaux aussi. Celui-là, je l'avais reçu juste avant de déménager. Je vous en avais parlé, que la livraison tardait un petit peu. Mais je ne vous l'avais pas montré. Donc c'est le Witch Cottage de Anna Carlson, dont j'étais hyper fan. Alors pareil, je ne l'ai pas encore colorié. Par contre, je trouve que vraiment, le format a réduit, non? Je trouve qu'ils sont plus fins, plus petits peut-être, je sais pas. Bon, écoutez, moi, celui-ci et le Forest m'ont fait vraiment, vraiment de l'œil. L'autre, le
celui qui est dans les tons noirs, là, un peu steampunk, je suis moins fan, donc je ne l'ai pas pris. Mais celui-ci est clairement trop beau. Ça fait, je sais pas, ça fait un peu, je vais dire sorcière, oui, totalement, d'où le nom Witch Cottage. Je sais pas, il y a des potions et tout, il y a moyen de faire pas mal de choses au niveau colo, niveau couleur aussi. Je suis trop fan. Il y a des petites sorcières, bon là ça fait un petit peu Halloween, mais bon, rien n'empêche de colorier hors période Halloween. Donc voilà, le Witch Cottage de Anna Curzon. Et on termine sur les livres de colo avec le, évidemment, tant attendu, le magnifique, le nouveau Clara Markova. Ouh là là, je te trouve trop beau, ce dégradé de couleurs, il est juste trop beau. Franchement, j'étais très fan. Je crois que jusqu'ici, mon préféré, c'était le Fairy Touch of Magic. Mais là, c'est le Little Secret from my Fairy House de Clara Markova. On adore mon accent. Je le trouve trop beau, les couleurs, je sais pas, je trouve il est vraiment très beau. Ils sont tous beaux ces livres, hein, mais celui-là, je trouve vraiment le dégradé de couleurs trop beau. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir. Alors, j'ai eu une petite carte Noël, et là, comment vous dire que gros coup de cœur, moi je suis fan des petits biscuits. J'ai eu une carte Noël avec un petit biscuit. Non mais là, je suis trop contente, donc évidemment que celle-ci, je vais la faire. Marque-page, je suis un peu moins fan quand même, mais c'est toujours très sympa d'en avoir un. Je suis un petit peu moins fan du colo. Mais je le ferai quand même, bien évidemment. Voilà, bon, je vais pas vous le présenter plus que ça parce qu'en fait, il y a déjà des vidéos flip qui ont été faites. Il y a déjà plein de présentations sur YouTube, donc je vais pas me répéter, vous avez qu'à regarder. Il y en a vraiment plein et je vais pas vous bassiner plutôt. Avec ça, outre mesure, je pense que déjà, à l'heure actuelle, on le connaît déjà quasiment par cœur parce qu'il y a plein de colos qui ont déjà été faits. Les gens sont très rapides, hein. Je sais pas comment ils font. Moi, il est encore tout vierge, je l'ai encore pas, à peine, même pas fait en fait. Je trouve qu'il y a des illustrations bourrées de détails quand même. Je trouve que plus on avance, et plus il y a de détails dans les colos. Par contre, clairement magnifique ce livre. Franchement, très fan. Il me manquera dans ma collection Clara Markova que le Thunderful Enchantments que j'ai pas espoir de trouver à prix raisonnable. Mais bon, voilà. Je pense que je prendrai chacun de ces livres s'ils me plaisent. Chacun de ces livres à leur sortie, comme ça au moins je sais qu'il n'y aura pas de spéculation après quand c'est out of stock. Voilà. Ensuite, matériel de colo. On a fini avec les livres. J'ai pris ça il y a un moment. Ce sont les Crayola Super Tips. Non, c'est pas les Super Tips. C'est les Crayola Color of the World. Donc c'est des couleurs 24 feutres aux couleurs peau. Parce que vous savez très bien que moi j'ai un souci avec les colos mystères. Je me trompe souvent. Voilà, donc ça c'est les couleurs foncées. Les couleurs claires, je pense que vous voyez quand même. Voilà. Je me trompe souvent de teinte au niveau des colos et parfois c'est un peu raté. Donc je me dis, pourquoi pas tenter ces feutres-là. Surtout que j'adore les Crayola Super Tips. Donc Crayola, pour moi, c'est une marque plutôt très sympa et abordable niveau prix. Alors dedans, il y a 2 packs. Ce sont des feutres qui ont un format plutôt différent des autres. Ce sont des gros feutres en fait. Voilà, c'est des gros feutres avec des grosses mines. Voilà. Mais vous voyez, il y a quand même une pointe fine avec un côté biseauté. Donc il y a moyen quand même de colorier de manière classique avec. Voilà, ils sont tout neufs. Donc voilà. Donc il y a 2 packs dedans. Donc vous avez un pack couleur foncée. Et un pack couleur claire. Bon, c'est mélangé hein, entre foncé et clair, mais voilà. Donc c'est Valou qui m'avait conseillé ça, m'avait dit qu'ils étaient très bien pour les colos mystères. Donc écoutez, hop. Maintenant que je vous les ai montrés, je vais pouvoir les déballer et les utiliser et les mettre dans ma petite corbeille à spécial feutre. Voilà pour ça. Donc ça fait un moment quand même que j'ai pas fait de colo carré mystère. Et les colos mystères classiques, je les fais au brut funeur au crayon. Donc ça fait un moment que j'ai pas utilisé mes Crayola Super Tips, je vous avoue. Il faudrait que je reprenne un petit peu les carrés. Surtout que les carrés sont beaucoup plus rapides que les mystères classiques. Ensuite, dernier achat, bah ça vous les avez déjà vus dans ma vidéo précédente sur tous mes crayons.
C'était une petite avant-première, mais je me suis racheté du coup 2 pochettes. Donc dans celle-ci, de mémoire, il y a les Pablo. Ouais. Que je m'étais offert, vous les aviez vus quand j'étais encore à l'appart. Voilà, donc voilà, moi j'adore ces pochettes, je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Je garde plus les boîtes maintenant, donc même si la boîte des Pablo était très qualitative. J'ai pris la petite pochette avec les petites souris, les petites citrouilles, et j'ai pris également cette pochette pour les Derwent Lightfast et les Derwent Drawing. Derwent Lightfast que vous n'avez pas vu dans un haul puisque je les ai achetés assez récemment quand même dans le coffret en bois. Voilà, j'ai fait un gros craquage parce que ça faisait longtemps que je les voulais, que je les avais testés déjà par 24 ou 36, je ne sais plus, et que voilà, c'était des crayons que j'avais vraiment envie d'avoir. Du coup, ben voilà, j'avais pris cette petite pochette et les Derwent Lightfast, qui ont des couleurs vraiment atypiques, je trouve. Super cool. Et du coup, dans la même pochette, j'ai mis les drawings que je crois que je vous avais montré, certainement. Je ne sais plus. Donc voilà, c'est tout pour ce haul qui est déjà quand même pas mal garni. Hein. Je pense que c'est pas mal déjà. Je vous laisse sur cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolée pour le fond un petit peu, bon, travaux. Bah écoutez, c'est nature peinture ici, je suis pas youtubeuse professionnelle et je filme de chez moi dans les conditions actuelles avec mon chien qui fait des bêtises parfois. Donc bon, j'espère que vous apprécierez quand même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!